Bonjour, nous sommes le groupe 11 constitué de Aïda, Alandra, Jana, Tatiana et Iba et nous allons vous présenter dans cette vidéo notre projet de classification d'assertions provenant de X, enseignement Twitter, selon leur rapport à la science. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus une source majeure d'informations où de nombreux projets scientifiques comme le Covid-19 ou encore le changement climatique sont largement discutés. Mais il est souvent difficile de distinguer les contenus scientifiques fiables des contenus non scientifiques et trompeurs, ce qui peut favoriser la diffusion des informations. L'objet principal de notre travail est donc de développer un outil automatisé de classification des tweets qui sera capable de distinguer entre les publications scientifiques et celles qui ne le sont pas, et analyser leur contenu. Pour cela, nous avons utilisé le dataset ScienceTweet, qui est un jeu de données composé de tweets extraits de la plateforme X et annotés manuellement selon leur contenu scientifique. Notre démarche de classification s'est organisée autour de 3 tâches principales. Une première tâche de classification binaire pour séparer les tweets scientifiques des tweets non scientifiques. Une deuxième tâche de classification binaire pour identifier parmi ces tweets scientifiques ceux qui contiennent une référence ou une affirmation scientifique par opposition à ceux qui contiennent seulement un contexte. Et enfin, une troisième tâche de classification multiclasse pour catégoriser chaque tweet scientifique selon 3 labels, claim, référence ou contexte. Pour le pré-traitement, nous avons en un premier temps nettoyé les tweets car nous savons que les tweets contiennent des éléments bruités. Pour cela, nous avons supprimé les éléments inutiles dans les tweets tels que les hashtags, les URL, les mentions, transformer les majuscules en minuscules, faire également une gestion des emojis. En plus de cela, nous avons décontracté les tweets car elles étaient en anglais. De ce fait, nous avons appliqué un pipeline de pré-traitement afin d'améliorer la qualité des tweets pour la classification. Une fois le nettoyage et la gestion de ces éléments bruités, nous avons fait une tokenisation qui consiste à découper les tweets en mots ou en tokens, suivi d'un stop word pour la suppression des tokens inutiles dans les tweets. Enfin, une limmatisation et ou un stemming a été appliqué. Ici, la limmatisation consiste à ramener un token à sa forme de base appelée lem. Avec les tweets, cela permet de réduire les variations d'un même mot afin que dans le modèle qu'ils ont le même sens, et le stemming qui coupe les tokens de manière brute. Ces figures illustrent le fait du pré-traitement des tweets. Avant le pré-traitement, les tweets sont longues et contiennent beaucoup de mots inutiles. Après le nettoyage, on garde surtout les tokens utiles pour mieux analyser les classifications. Une fois le pré-traitement effectué, nous avons procédé à la vectorisation des tweets pré-traités en utilisant le TF-IDF. Cette vectorisation permet de transformer les tokens dans les tweets en vecteurs numériques exploitables en attribuant un poids à chaque token. Cette figure nous illustre les tokens avec leurs différents poids respectifs. Pour les résultats obtenus, ici, on voit le nuage de mots pour chaque classe. À gauche, Sci, à droite, non-Sci. On remarque déjà que les vocabulaires sont assez différents. Côté Sci, on a des termes scientifiques. Côté non-Sci, c'est plus de langage courant. On a testé 4 façons de nettoyer le texte. La configuration stop words est la meilleure. La lemmatisation et le stemming donnent des résultats légèrement moins bons, probablement parce que les tweets sont courts. Donc il y a déjà peu de variétés morphologiques. Ensuite, on a comparé 6 classifieurs. Les régressions logistiques et le SVM linéaire sont les meilleurs. Le naive Bayes est clairement en dessous. Il suppose que les mots sont indépendants entre eux, ce qui n'est pas vraiment le cas dans le texte. On a choisi la régression logistique parce qu'on peut directement interpréter ces coefficients. Sur le jeu de test, le modèle final obtient un F1 macro de 78 et une OC de 88. On a 23 faux négatifs, des tweets Sci que le modèle n'a pas reconnus parce que leur vocabulaire est trop ambigu, et 19 faux positifs, des tweets non Sci qui ressemblent un peu à du discours scientifique. Pour finir, voici les mots que le modèle associe le plus à chaque classe. Pour Sci, Research, Cancer, Health. Pour non Sci, Stop, Trump,
game. Ça confirme que le modèle a bien appris à faire la différence entre un discours scientifique et un discours plus politique ou conversationnel. Pour la tâche 2, nous avons utilisé le même pré-traitement que pour la tâche 1, c'est-à-dire la suppression des stop words. Ensuite, nous avons comparé plusieurs modèles, la régression logistique, le SVM linéaire et l'arbre de décision ont obtenu le meilleur score. Afin de sélectionner le modèle final, nous avons utilisé une validation croisée stratifiée à 5 plis. La régression logistique et le SVM linéaire ont obtenu le meilleur score. Nous avons finalement choisi la régression logistique pour l'évaluation finale. La matrice de confusion pour le jeu de test final montre que le modèle a identifié correctement tous les tweets de la classe Knowledge. 25 tweets sur 25 sont classés. En revanche, la classe Context est plus difficile à détecter. Seulement 3 tweets sur 7 sont correctement classés, tandis que 4 tweets de contexte scientifique sont prédits comme knowledge. Cela montre que le modèle a tendance à associer certains tweets de contexte scientifique à de l'information scientifique. Enfin, la courbe ROC présente une AUC de 0,89. Cela indique une bonne capacité globale de modèle à distinguer les tweets knowledge de tweets contexte. Ensuite, on passe à la tâche 3, où on a les multi-labels. Disant qu'un tweet peut avoir plusieurs étiquettes simultanément. On a vu que 58% des tweets en ont eu plusieurs, et la référence n'apparaît jamais toute seule. On utilise donc un multi-output classifier où le linéaire SVM obtient le meilleur effet macro à 0,781 et l'accuracy est 0,400. On peut dire que c'est normal un multilabel puisque elle exige que les 3 étiquettes soient toutes correctes en même temps. Ensuite, on passe à les matrices de confusion où on peut constater que claim et contexte sont bien détectés avec des rappels de 0,94 et 0,92. La référence est la plus difficile puisqu'on peut voir 19 faux positifs et 12 faux négatifs. Elle n'apparaît jamais toute seule dans les datasets et son signal est toujours mélangé avec d'autres étiquettes. Le modèle confond aussi les URL avec des références et ça nous génère beaucoup de faux positifs. Pour la suite, pour le SVD, on voit que la projection confirme visuellement les problèmes. Les 3 étiquettes se superposent complètement et il n'y a pas de séparation nette entre les classes. Claim, référence et contexte partagent le même vocabulaire scientifique et c'est très difficile de le séparer. Pour conclure, on a remarqué une difficulté croissante des 3 tâches qui va de 0,79 et 0,769. Sur les 3 tâches, les classifieurs linéaires, régression logistique et linéaire SVM sont dominantes mais peuvent être limités sur du multilabel et sur des représentations TF-IDF. Néanmoins, pour aller plus loin, BERT permettrait de mieux capturer les contextes sémantiques et on pourrait l'utiliser pour viser une meilleure comparaison. Merci de votre attention.